Un carnet tombe du ciel, mais la pluie évite complètement le carnet. Cette scène est justement aperçue par Jack qui passe par là. Alors il ramène le carnet chez lui. Au moment où Jack s'apprête à écrire un nom dessus, il voit les instructions inscrites sur le carnet. Toute personne dont le nom est écrit dessus mourra. Jack pense que c'est impossible. Alors il écrit immédiatement le nom d'un meurtrier. À sa grande surprise, le lendemain, ce meurtrier meurt réellement. Pour vérifier le pouvoir de ce carnet, Jack écrit ensuite le nom d'un voyou qui le harcèle souvent. Résultat, ce voyou meurt directement dans la rue. Jack trouve que tout cela est terrifiant. Il décide de remettre le carnet à son emplacement d'origine, mais il rencontre alors un monstre. Le monstre affirme être un dieu de la mort venant du carnet. Il explique que Jack est désormais devenu le propriétaire du carnet. Tant qu'il écrit le nom de quelqu'un dessus, cette personne mourra instantanément. Après avoir compris cela, Jack décide immédiatement d'éliminer les criminels en fuite. Au cours des jours suivants, les habitants de Tokyo meurent les uns après les autres. Et toutes ces personnes ont un point commun. Ce sont toutes des criminels. Certaines personnes pensent que le tueur est un méchant qui méprise la loi. Mais d'autres pensent que ce tueur est comme Batman, en train de réparer les failles de la justice. La mort mystérieuse de tant de personnes attire l'attention de la police. Ils font donc appel au détective L pour aider à l'enquête. Selon les horaires des meurtres commis par Kira, elle déduit qu'il est encore étudiant. En combinant cela avec le fait que Kira peut obtenir des informations sur autant de criminels, elle pense qu'il est un membre de la famille d'un policier. Après plusieurs séries de sélections, elle fixe sa cible sur Jack. Le père de Jack est le chef de la police, et Jack vient également d'entrer à l'université. Ainsi, elle et la police installent de nombreuses caméras de surveillance dans la chambre de Jack. Lorsque Jack rentre chez lui, il découvre que la mine de crayon placée sur le cadre de la porte est cassée. Il est évident que quelqu'un est entré dans sa chambre. Il devine également que quelqu'un le surveille, alors il décide de jouer le jeu. Il s'assoit à son bureau, lisant un livre tout en mangeant des chips. Pendant ce temps, les habitants de Tokyo continuent de mourir mystérieusement. Cela prouve également que Jack n'est pas le tueur. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que